Bienvenue à vous qui nous suivez de partout à notre séance d'aujourd'hui où nous vous proposons certains éléments de réponse aux questions qui nous sont parvenues de partout. Nous avons une série d'environ 20 questions. Nous allons exclusivement aujourd'hui apporter les éléments de réponse à ces questions. Les questions portent sur le rêve et la sortie astrale, suite à nos enregistrements sur ces deux sujets. La première question est la suivante. Qu'est-ce que le plan astral et comment se différencie-t-il du monde physique? Le plan astral est une dimension invisible de notre univers. C'est un autre plan de la création, de l'existence, c'est-à-dire le monde invisible. Il s'agit du monde de l'âme, le monde où résident nos âmes. C'est le plan astral. Il se distingue du plan physique dans la mesure où le monde physique ou le plan physique est palpable. On peut le voir, on peut le toucher, il est matériel, il est physique. Alors que le plan astral est subtil, il n'est pas visible à l'œil nu. On ne peut pas le palper puisque étant invisible. La seconde question est celle-ci. Comment expliquer les expériences de sortie du corps ou de projection astrale? Comment expliquer les expériences de sortie ou de projection astrale? De quoi s'agit-il la sortie astrale, si je comprends bien la question dans ce sens-là? Il s'agit du détachement du corps physique qui sort de l'âme qui sort du corps physique. Donc le corps se détache de l'âme et l'âme va vivre des expériences dans les mondes internes, dans le monde physique, étant donné que lorsque nous dormons, l'âme veille et déambule. La sortie astrale n'est autre que le voyage de l'âme en dehors du corps physique et du plan physique pour expérimenter, pour vivre des expériences qui relèvent d'une autre dimension. Bien entendu, ces expériences peuvent aussi être liées au monde physique. Ces expériences peuvent refléter certains événements du monde physique. La troisième question: peut-on apprendre à contrôler volontairement une sortie astrale? Si oui, comment? Une sortie astrale peut être volontaire, désirée ou indésirée selon les circonstances. Oui, on peut contrôler la sortie astrale, c'est-à-dire qu'on peut effectuer une ou des sorties astrales à volonté. De quelle manière? À travers les méthodes recommandées. On s'allonge. Au moment où on commence à dormir, il y a une étape transitoire entre l'état de veille et l'état de sommeil, qu'on peut aussi appeler l'état de mi-sommeil, mi-éveil. C'est à cet état-là que l'on peut, avec conscience, sortir du corps. C'est-à-dire que l'opération est tout à fait naturelle, mais cette fois-ci, on l'accompagne d'une prise de conscience plus ou moins totale de ce fait, de cet événement, de ce détachement naturel qu'effectue notre âme vis-à-vis de notre corps. Alors, on peut se préparer pendant la journée pour effectuer une bonne sortie astrale. Il s'agit tout simplement de ne pas totalement s'endormir et de rester un peu éveillé au moment où l'on commence à dormir, au moment où le sommeil commence à gagner notre corps, et de faire un effort de volonté
de ressentir que l'âme effectue une sortie hors du corps pour aller expérimenter les réalités qui sont au-delà du monde physique. La quatrième question est celle-ci. Quelle est la différence entre un rêve lucide et une projection astrale? Très bonne question. Le rêve, de par sa définition, est généralement un fait involontaire. La conscience est très souvent endormie, mais il peut arriver qu'en étant déjà dans le rêve, que l'on se rende compte que nous sommes en train de rêver, que nous sommes en train de faire un rêve. Et très souvent, cette conscience n'est pas trop claire, elle n'est pas volontaire, elle n'est pas désirée. Elle peut durer un laps de temps, mais pas très longtemps. Et la prise de conscience dans le rêve ne relève pas toujours de notre volonté, quoique certains rêves désirés puissent s'effectuer volontairement, mais c'est occasionnel. Alors que la sortie astrale, la projection astrale est une opération volontaire, désirée, qui s'opère avec conscience. Au moment de la sortie, on est conscient et on va vivre des faits, des séquences où l'on est aussi conscient. C'est désiré, c'est voulu. Alors que le rêve est involontaire, indésiré. Pas toujours indésirable, mais il ne relève pas forcément de notre volonté et qu'il arrive parfois que la conscience s'éveille, que l'on prenne conscience que nous sommes en train d'effectuer un rêve, mais cette conscience n'est pas totale dans le rêve, alors qu'elle peut être totale et plus épanouie, plus élargie lors d'une sortie astrale. La question 5 consiste à savoir les différents risques ou les risques potentiels liés à l'exploration du monde astral. Tel que nous l'avons signalé dans nos vidéos, la sortie astrale qui présente des risques est celle effectuée selon les méthodes ténébreuses que nous n'enseignons pas à la gnose dans nos enseignements. Ils ont leurs méthodes et c'est une projection qui consiste à se rendre vers une dimension infernale. Alors, nous allons donc établir une petite différence ou une nuance entre l'astral supérieur et l'astral inférieur. En astral, il y a une région où il y a des énergies négatives, où il y a des entités nuisibles que nous considérons comme étant inférieures, compte tenu des vibrations qui émanent de ce plan-là, de ce secteur-là de l'astral. L'astral supérieur, c'est là où résident les anges, les énergies bienfaitrices de l'humanité et beaucoup d'autres entités, mais qui font du bien, qui ne peuvent pas vous causer du tort, remplis de bonne volonté, démunis de mauvaise volonté, de mauvaises intentions. La personne qui effectue une sortie astrale supérieure, donc vers l'astral supérieur, ne court aucun risque, aucun danger. Contrairement à la personne qui effectue une sortie astrale vers les dimensions inférieures, infernales, qui peut rencontrer les personnes ténébreuses, mal intentionnées, qui sont susceptibles de lui causer du tort. Et là-bas, on peut subir un préjudice. Il s'agit donc de faire un choix de la sortie astrale que vous allez effectuer. Pour ne pas courir de risques, de danger, nous vous recommandons d'effectuer la sortie astrale et de suivre les enseignements qui vous préparent à ce genre d'exercice. Pourquoi certaines personnes vivent-elles de sorties astrales spontanées? Certaines sorties astrales peuvent advenir de façon spontanée, mais il y a plusieurs contextes.
Dans le cas des accidents, par exemple, il s'agit d'un processus où l'âme se sent en danger, l'âme sent parfois la mort s'approcher et s'en va, se détache du corps. Les grands sages disaient d'ailleurs que lorsque la mort vient, je ne suis plus là. Il s'agit de l'âme qui quitte le corps, qui abandonne le corps physique au moment où la mort s'approche. C'est un phénomène naturel. Et on peut vivre des séquences telles que nous sommes en train de planer sur notre corps. Il s'agit par exemple du cas de la mort clinique. Lors de ces événements, certaines personnes, par exemple dans le coma, ressentent une sensation de planer sur leur corps physique ou de se retrouver dans un univers qui n'est pas du tout le monde habituel dans lequel nous vivons, qui n'est pas le monde physique. Il s'agit des expériences que l'âme vit dans le monde astral, expériences qui précèdent la mort. Et cela relève donc de l'organisation des mondes. Il s'agit de prévenir l'âme. Et l'âme voit ce qui se passe ailleurs, en dehors du monde physique. Voilà pourquoi on peut vivre ces genres d'événements. Il peut également arriver qu'une âme ait développé des capacités, des potentialités dans une existence antérieure et que dans cette vie-ci, l'âme exploite ses acquis. L'âme puisse bénéficier de ces capacités-là déjà développées. Autrement dit, il peut arriver que l'être humain, dans ses travaux, ait développé ou créé les corps internes, les corps existentiels, les corps spirituel, invisible. L'être humain n'est pas seulement un corps physique, nous l'avons toujours dit, mais aussi une âme et est constituée de beaucoup d'autres parties de l'être. Il y a par exemple le monde astral où nous avons un corps astral, mais il y a aussi la dimension mentale, le monde causal, et nous en parlerons dans nos prochaines conférences, dans nos prochaines vidéos. Et nous sommes maintenant au niveau de la 7e question qui est la suivante. Le plan astral a-t-il des niveaux ou des dimensions différentes? Bien entendu. Nous distinguons principalement l'astral inférieur de l'astral supérieur. Autrefois, nous avons dit que nous trouvons dans le monde astral ce que nous voyons dans le monde physique. C'est-à-dire qu'il y a des boîtes de nuit, qu'il y a des marchés. Tout ce que nous vivons dans le rêve, tout ce que nous voyons dans le rêve, eh bien, c'est ce qu'il y a dans le monde astral. Et tout le monde a déjà fait un rêve, même si tout le monde ne peut pas nécessairement se souvenir de ses rêves. Nous faisons tous les rêves. L'astral supérieur différent de l'astral inférieur, voilà les deux grandes sous-dimensions du plan astral. Les autres sont des contrées que nous pouvons rencontrer dans le monde physique. Le même paysage que nous avons dans le monde physique, nous pouvons aussi le rencontrer en astral. Quel type d'entité ou d'être peut-on rencontrer dans l'astral? Deux types d'entités. Principalement, les entités des ténèbres, les démons, les malfaiteurs, que nous appelons communément, vulgairement ici, les sorciers, quoique le mot sorcier ne renvoie pas nécessairement aux personnes mal intentionnées. On peut rencontrer des divinités, des saints, des maîtres de la lumière dans l'astral supérieur, des anges. Et les amis, les âmes des autres, les âmes vivent dans une dimension de la création, de l'univers, qui est la dimension astrale, le monde astral. Donc, dans ce plan-là de la création, nous pouvons rencontrer les autres âmes, les âmes des membres de nos familles. Question 9. Comment peut-on se protéger des influences négatives lors d'une sortie astrale? Oui,
On peut se protéger face aux attaques du plan astral à travers certaines prières très efficaces. Alors, ces prières changent selon la confession religieuse, selon les écoles ésotériques, selon les traditions, les cultures. On peut faire, par exemple, une conjuration. On peut conjurer les influenceurs de l'astral. On peut conjurer les ténébreux qui veulent nous attaquer pour les repousser en astral. Avant de dormir, avant d'effectuer la sortie astrale, on peut également dire une prière pour demander à Dieu, au Maître, de nous protéger, de nous accompagner, de nous assister pendant la sortie astrale, pendant l'exploration dans la dimension astrale. Question 10. Est-il possible de rencontrer des proches décédés ou des guides spirituels dans l'astral? Bien entendu, nous pouvons rencontrer nos proches, pas seulement décédés, mais aussi vivants. On peut également rencontrer des guides de l'humanité dans le monde astral. Il est d'ailleurs plus simple, plus facile de rencontrer ces entités très élevées de notre univers, ces guides de l'humanité dans le monde astral que sur le plan physique. Vous pouvez passer toute votre vie à vouloir matérialiser un ange, à vouloir rencontrer Jésus sur le plan physique et ne jamais parvenir à le voir physiquement. Mais en astral, c'est plus facile parce que c'est une dimension où ces entités-là se présentent à nous avec un peu plus d'aisance et de facilité. Parce que les conditions dans cette dimension sont réunies, contrairement au plan physique. On peut également rencontrer dans le plan astral des mauvais guides, des faux gourous, des démons qui se déguisent en anges et qui nous proposent des choses dans l'intention, au fond, de nous désorienter. Mais ils prennent l'apparence des saints, l'apparence des anges. C'est à cette fin-là qu'il faut se munir des armes nécessaires pour pouvoir non seulement les déguiser, les découvrir, mais aussi les repousser. Question 11. Quels sont les signes ou sensations qui indiquent que l'on est sur le point de sortir du corps astral? Il peut arriver que lorsque l'âme s'apprête à sortir de notre corps physique, pendant que nous sommes conscients, lors par exemple d'une méditation ou après une longue relaxation, cessation des activités physiques, que l'on ressente des picotements. Ce n'est pas obligatoire, ce n'est pas une sensation commune à tous les sujets. Il y en a qui ressentent, c'est comme si le corps tournait. C'est comme s'il y avait un tourbillon énergétique. C'est comme si le corps décrivait des cercles. C'est comme si le corps était en train de suivre un mouvement spiral. Alors les sensations changent selon les individus, selon les personnes, selon l'état dans lequel on se trouve. Mais il n'y a pas obligatoirement des sensations lorsque l'on effectue une sortie astrale. Question 12. Quels sont les bienfaits spirituels ou psychologiques de l'exploration du plan astral? Qu'est-ce que nous pouvons gagner? L'importance d'une sortie astrale. Lors de la sortie astrale, nous pouvons demander au Seigneur de l'univers, au Maître de l'humanité ou des humanités, si vous voulez, de nous orienter vers des écoles spirituelles des mondes supérieurs pour nous instruire, pour nous édifier. Dans une sortie astrale, nous pouvons exploiter la mémoire de l'univers. Nous pouvons consulter les documents akashiques et lire là-bas en astral l'avenir, le présent ou le passé des mondes, de l'humanité.
avoir des réponses sur des questions énigmatiques, faire des découvertes, avoir les réponses à nos questions qui nous préoccupent. Demander conseil auprès des maîtres. On peut apprendre certains remèdes en astral. Bref, la liste de ce que nous pouvons gagner, bénéficier lors d'une sortie astrale est infinie. Sur le plan spirituel, bien sûr, et ça nous procure une certaine maturité. On peut également passer des examens spirituels dans les mondes internes afin de nous permettre de passer d'un niveau inférieur à un niveau plus élevé spirituellement parlant. Sur le plan psychologique, si nous faisons une sortie astrale où l'on se retrouve dans les infradimensions, cela peut occasionner une psychose, un traumatisme. Mais une sortie astrale réussie dans les mondes internes procure la joie, une sensation de bien-être. Et ça nous encourage à chercher davantage, à découvrir et explorer le monde de l'invisible. Nous passons à présent à notre 13e question. Comment la projection astrale est-elle perçue dans différentes traditions spirituelles et religieuses? La sortie astrale est différemment perçue et conçue dans les traditions et dans les écoles dites spirituelles. Chaque école a plus ou moins une conception de l'astral. Dans certaines écoles, on vous dira qu'il n'existe qu'une seule dimension dans l'astral. Dans certaines écoles, on va vous apprendre que dans l'astral, il y a plusieurs mondes, il y a plusieurs dimensions. Et on ne vous dira que des sottises sur la sortie astrale. Comme quoi, c'est très dangereux. Il ne faut pas oser. C'est une mésaventure qu'est de tenter une sortie astrale. Il n'y a que des ténèbres dans l'astral. C'est leur conception. Et nous respectons les points de vue des uns et des autres. Dans d'autres religions ou dans d'autres écoles spirituelles, la sortie astrale n'a pas sa raison d'être. C'est ténébreux, c'est satanique. Mais il y a des écoles spirituelles qui vont vous apprendre, qui vont vous enseigner que la sortie astrale est un moyen d'investigation. C'est une méthode qui nous permet de sonder la volonté de l'invisible, de scruter les mystères cachés, irrévélés. Et rares sont les religions d'aujourd'hui qui vont vous enseigner la sortie astrale. Sinon, pour vous dire que c'est quelque chose de négatif, de mauvais, qu'il ne faut pas faire, c'est réservé aux ténébreux, aux démons. Ils ignorent tout simplement qu'il y a aussi d'autres dimensions en dehors de la dimension physique. Ils ignorent certainement que le monde astral n'est autre que le monde dans lequel chacun de nous se retrouve tout naturellement lors de nos rêves, et que le rêve est un phénomène non seulement naturel, mais aussi commun à tous les individus. L'unique différence entre le rêve, principalement, et la sortie astrale est que la sortie astrale se fait de façon volontaire et consciente, alors que le rêve est généralement involontaire et un fait inconscient. Question 14. Peut-on recevoir des enseignements ou des messages importants en se rendant dans l'astral? Oui, bien entendu. Nous pouvons recevoir des messages. En se rendant dans le monde astral, tout comme dans les rêves, par la sortie astrale, nous pouvons apprendre plus et mieux. Non seulement en ce qui concerne les mondes invisibles, les mondes internes, les mondes spirituels, mais aussi sur ce qui relève du monde physique, sur le passé de l'humanité, sur le présent et sur l'avenir, mais aussi sur
sur notre propre vie et sur les grandes décisions que nous devons prendre, puisque nous sommes appelés à prendre des décisions dans la vie, à faire des choix parfois délicats et difficiles. La sortie astrale nous permet donc de comprendre et de découvrir certaines choses que le monde physique ne nous donne pas tout de suite à comprendre. Que l'entendement humain, la raison humaine n'est pas habilité à mieux comprendre, à mieux découvrir, par exemple, sur les mystères qui se passent dans le monde de l'au-delà, dans la vie après la mort, ou même avant la naissance, sur ce qu'il y a dans d'autres dimensions de l'univers. Nous pouvons, à travers le monde astral, à travers la sortie astrale, à travers le rêve, sonder la volonté divine, demander l'avis des maîtres, demander le point de vue de Dieu face à une situation embarrassante. C'est un moyen par excellence pour nous de nous renseigner, de nous instruire, de nous édifier et d'avoir des réponses à nos questions existentielles. Question 15. Quelles sont les techniques les plus efficaces pour induire une projection astrale? Les méthodes pour sortir en astral sont nombreuses. Les ténébreux ont les leurs et les écoles de lumière enseignent également d'autres méthodes qui consistent à se projeter vers l'astral supérieur où règne lumière, amour, vérité, charité et bonheur, bien-être. Il s'agit par exemple de se coucher en regardant vers le haut, le regard tourné vers le haut, les bras tendus tout au long du corps et de dire une prière à la divinité. Seigneur, je vais bientôt m'endormir et mon âme se retrouvera quelque part en train de vivre des expériences. Que ces expériences soient conscientes. Aide-moi, Seigneur, à sortir consciemment de mon corps physique pour aller explorer tes merveilles dans le plan astral. C'est une prière simple. Il n'y a pas de formule unique, mais le mieux serait de se faire former, de suivre les cours. Car pour réussir une sortie astrale, il faut tout d'abord avoir suffisamment d'énergie, c'est-à-dire du carburant. Pas le carburant qu'on utilise dans les vols nocturnes dont on nous parle chez les féticheurs. Pas ce carburant qu'on utilise dans une histoire, par exemple au Congo, on parle de l'Air Makana, un avion mystique ténébreux, les coques d'arachide qui deviennent des avions la nuit. Non, pas dans ce contexte-là. Le corps physique a besoin d'énergie pour vivre des belles expériences pendant le sommeil. Vous pouvez l'expérimenter par vous-même. Suite à une journée épuisante, écrasante, parce que vous avez eu des activités qui ont occasionné une perte d'énergie, vous passerez un sommeil très profond et vous n'allez peut-être pas vous souvenir de vos rêves. C'est très simple, naturel et tout le monde peut vérifier, peut expérimenter. Après avoir passé par contre une journée très apaisée, dans la lecture, dans le recueillement, dans la méditation ou dans la prière, vous vivrez des expériences beaucoup plus agréables pendant les heures de sommeil et vous aurez plus de chances de vous souvenir de vos rêves. Il en est de même avec la sortie astrale. Mais pour la sortie astrale, c'est encore un peu plus exigeant parce que c'est une opération spirituelle qui engage notre conscience, la mémoire, et ça demande un peu plus d'effort de la part de celui qui veut réussir. Il serait nécessaire pour chacun de nous de créer les corps existentiels. Je m'explique en termes un peu plus clairs et simples. Pour vivre dans un monde, il nous faut un corps. Lorsque nous perdons notre corps physique, nous cessons de vivre et d'exister dans le monde physique. Il en est de même pour les autres dimensions. Lorsque nous parlons de l'astral, du monde des rêves, c'est parce que nous avons des corps dans d'autres dimensions qui nous permettent d'y vivre.
Nous avons un corps astral parmi tant d'autres corps existentiels. Nous avons un corps astral parmi tant d'autres corps de l'esprit. Et ce corps doit être entretenu. De la même manière que nous entretenons notre corps physique, nous devons entretenir notre corps astral pour réussir nos sorties astrales. Et comment entretenir ce corps? Nous n'allons pas nous étendre sur ce sujet. L'essentiel de notre vidéo d'aujourd'hui étant de répondre aux questions. Nous vous reviendrons dans les prochains enregistrements. Question 16. Pourquoi certaines personnes ont-elles du mal à se souvenir de leur voyage astro? Bien. Il serait peut-être mieux de dire pourquoi certaines personnes ont du mal à se souvenir de leurs rêves, de leurs expériences dans le rêve, plutôt que de dire de se souvenir de leur voyage astro, puisque le voyage astral se fait consciemment. Et puisque la conscience y est, généralement l'on se souvient de ce que l'on a vécu parce qu'on est conscient quand cela s'effectue. Dans le rêve, on est inconscient. Et le manque de souvenir de ces expériences lorsque nous nous réveillons, c'est parfois une maladie au niveau de notre cerveau. Nous avons parfois des pertes de mémoire, des troubles de mémoire. Il y a un tissu au niveau du cerveau qui, lorsqu'il est endommagé, empêche au sujet, au patient, de se souvenir de ses expériences pendant le rêve. Et cette anomalie peut être corrigée par des méditations intenses et régulières. Mais aussi, l'hôpital est le lieu par excellence indiqué pour soigner les maladies du corps physique. Il faut donc, pour ces personnes, suivre un traitement. Il peut également arriver que nous soyons trop distraits pendant la journée, inconscients pendant la journée. Et lorsque nous dormons, nous avons l'impression de ne vivre aucune expérience parce que nous sommes inconscients la journée. Cet état d'inconscience, ce sommeil de la conscience de la journée se poursuit et s'approfondit pendant les heures de sommeil. Voilà parmi tant d'autres raisons qui peut nous empêcher de nous souvenir de nos expériences pendant les heures de sommeil. Il est conseillé alors de passer des journées calmes, apaisées, pour vivre des bonnes expériences dans le monde astral, de prendre conscience de chacune de nos paroles, de nos pensées, de nos actions pendant la journée, des événements qui adviennent lors de la journée, pour que pendant le sommeil, nous soyons également conscients de ce qui va se dérouler et que nous nous souvenions de nos rêves ou de nos expériences oniriques une fois sortis du sommeil. Question 17. Le temps fonctionne-t-il de manière différente dans le plan astral par rapport au monde physique? Oui. La notion du temps et de l'espace sont deux réalités très différentes et relatives. Le monde astral n'est pas régi par les mêmes lois ou le même nombre de lois que le monde physique. Vous remarquerez de vous-même, par exemple, que dans le rêve, il est possible de planer, que l'être humain se mette à s'envoler dans le monde des rêves, dans le monde astral. C'est tout à fait évident. C'est normal, car il n'y a pas cette loi de la gravité ou de la pesanteur qui empêcherait à un corps physique de s'envoler, de planer dans l'astral. Aussi, nous pouvons quitter un endroit pour un autre dans le monde astral sans vraiment que le temps ne se soit écoulé. Lorsque vous êtes à Brazzaville, vous rêvez que vous vous retrouviez à Paris, à Washington, à New York, à Moscou, à Vienne. Cela ne vous prend pas du temps parce que la notion du temps n'existe plus dans le monde astral. La notion d'espace n'existe plus dans le plan astral. Il n'y a pas d'interdiction. Il n'y a pas de contrainte liée au temps, liée à l'espace une fois que l'on se trouve dans le monde astral.
Et donc, ça ne fonctionne pas de la même manière que lorsque nous sommes dans le monde physique. Pour quitter Brazzaville, se rendre à Paris, cela nous prend 8 à 7 heures de vol. Ce n'est pas le cas pour l'astral, car là-bas, les notions du temps et de l'espace sont relatives, n'existent pas et ne fonctionnent pas de la même manière que dans le monde physique. Question numéro 18. Est-il possible d'influencer ou de changer des événements futurs grâce à l'exploration astrale? Cette question paraît ambiguë, délicate. Influencer les événements physiques en explorant le monde astral, en explorant la dimension astrale, la question ne saurait être oui simplement ou non tout simplement. Alors, c'est relatif à beaucoup d'autres faits, à beaucoup d'autres réalités. Dans le monde astral, certes, l'on peut agir de sorte que les impacts se ressentent sur le plan physique. Le cas des malfaiteurs qui attaquent leurs victimes dans les mondes internes et les impacts qui se font sentir sur le plan physique. Mais aller modifier le futur, l'avenir en astral n'est pas d'office donné. Il faut que cela soit fait en accord avec la loi de cause à effet, la loi du karma. Ce sont deux mondes différents, deux dimensions différentes. En astral, on peut occasionner quelque chose qui peut avoir des conséquences sur le plan physique si et seulement si la loi nous le permet. Mais nous pouvons connaître le passé, combien même il serait lointain, très lointain. Proche, nous pouvons explorer l'avenir en astral. Nous pouvons voir le présent. Voir et agir, c'est deux choses différentes. Voir sans modifier, oui. Mais modifier les événements du futur, tout n'est pas donné gratuitement. Il faut que ce soit fait en accord avec la loi. Et il faut que les seigneurs de l'univers donnent leur autorisation, approuvent votre action. Sinon, ce serait sans effet, de nul effet. Question 19. Peut-on explorer d'autres mondes ou d'autres galaxies dans le plan astral? Oui. L'âme a la capacité de voyager à travers des dimensions, d'aller au-delà du monde astral, d'aller au-delà de notre planète, d'aller sur d'autres planètes. Avec l'âme, avec le corps astral, on peut effectuer des déplacements intergalactiques, partir d'une galaxie vers une autre. C'est possible seulement pour celui qui a atteint un niveau très avancé. La question numéro 20 est la suivante. Comment le corps physique est-il affecté par une expérience de projection astrale? Alors, le lien entre le corps physique ou le monde physique et le monde astral. Le corps physique de l'individu est affecté par une projection astrale selon les circonstances. Il s'agit tout simplement d'un transfert de situation à travers les énergies. Les mêmes énergies qui agissent dans le monde astral peuvent descendre sur le plan physique et agir sur le corps physique, le corps de l'individu. Les malfaiteurs peuvent vous attaquer dans le monde astral et le monde astral ou le corps astral de l'individu est lié à son corps physique par l'intermédiaire du corps éthérique qui est un corps énergétique. Donc, le flux énergétique de l'astral se dépose ou se trouve être déposé dans le plan éthérique, lui qui le transmet au corps physique et que le corps physique, par là, peut subir un impact. Voilà le mécanisme par lequel quelque chose peut partir de l'astral pour le plan physique, de même que quelque chose peut partir du plan physique pour le plan astral. Le conducteur est bien l'énergie. Nous vous remercions de nous avoir suivis dans cette série de questions-réponses. Si vous nous avez posé une question dans les commentaires ou en privé et que nous n'avons pas pu répondre à
votre question, nous vous prions de bien vouloir nous le signaler et dans les séances à venir, nous reviendrons pour vous apporter les éléments de réponse ou on pourrait aussi vous répondre en privé. Merci, à la prochaine.